Hello, hello, bonjour à tous pour regarder la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies mensuelles pour le mois de mars 2021 et nous voici arrivés aux Gémeaux, amis Gémeaux. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne résonnera pas avec vous à 100%. Je vous invite à prendre uniquement les messages qui vous parlent et laisser le reste. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et l'esprit ouvert. On démarre pour vous les Gémeaux avec un premier oracle pour avoir une première tendance de vos messages, de vos énergies pour mars 2021. Alors, Gémeaux, mars 2021. Alors, j'espère que vous êtes en forme, que tout va bien chez vous. Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Guérison, chakra du troisième œil. La fréquence de la guérison renforce votre capacité intrinsèque à protéger votre santé et votre équilibre en utilisant consciemment et en harmonisant les informations que vos sens vous transmettent. Donc on vous voit ici à l'écoute de vos ressentis, des messages que vous recevez à travers vos sens, ce qui se manifeste en vous. Cela vous apporte guérison. C'est bon ça? Bonne santé et équilibre. Recherche d'équilibre ce mois-ci pour vous les Gémeaux. Vous avez également la fréquence du troisième œil qui renforce votre intuition et votre savoir intérieur, votre imagination et vos pouvoirs psychiques. Donc c'est très intérieur chez vous ce mois-ci que ça se passe. Bien, poursuivons avec un deuxième oracle, la sagesse des royaumes cachés. Alors la sagesse des royaumes cachés pour les Gémeaux. Cartographe du destin. Alors, mars 2021. Pifly, pifly. Oh, le chat. Ok, ça bouge en vous, hein. Ça bouge ce mois-ci parce qu'on voit qu'il y avait des énergies cristallisées, stagnantes, bloquées en vous. Et c'est ce moment où vous êtes inspiré, vous recevez vraiment cette connaissance, ce message, ce savoir dont vous avez besoin pour purifier des énergies, pour laisser circuler davantage les énergies en vous. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes inspiré par le monde extérieur parce que vous renvoie le monde. C'est peut-être une manière pour vous de mieux être à l'écoute de vous-même, c'est d'être observateur de la vie en général, de ce qui se passe dans le monde extérieur, et de vous dire, tiens, c'est rigolo, pourquoi ça m'arrive, ça, à quoi ça fait référence chez moi, ça me fait réagir. Voilà, c'est des situations qui vous font réagir, et quand il y a une réaction, vous dites, ah, tiens, qu'est-ce qui se passe? Donc ça va être intéressant, ça peut être vécu comme un jeu assez ludique finalement, pour se recentrer sur soi, être en conscience et à l'écoute de soi. Et puis c'est ça qui, quelque part, amène l'équilibre, puisque vous vous sentez bien à l'idée d'être en cohérence avec ce que vous vibrez, tout simplement. Donc ça va être intéressant ça, Gémeaux. Alors, je vais y aller avec le tarot. Je vous fais un premier tableau, puis une seconde lecture avec le deuxième tarot, pour aller plus en profondeur, mais déjà la première lecture apporte pas mal de messages. Alors, vous êtes inspiré, ami Gémeaux, en ce mois de mars. L'étoile et l'as de bâton, c'est la nouvelle idée, c'est tout ce qui est peut-être artistique d'un point de vue professionnel, activité, hobby, passion. C'est la flamme qui se ravive. C'est quand ça, c'est lumineux, ça revient. Voilà, il y a quelque chose qui revient, qui vous remet en forme, qui vous repassionne, qui vous redynamise, qui vous donne du peps, ok? Et l'étoile, c'est toujours ce sentiment d'être en sécurité, de se sentir dans une forme de, oui, sérénité, sécurité, confort, inspiration, de vous sentir sous de bons auspices. Vous voyez, quand il y a ce truc au fond de soi et qu'on se dit c'est bon, c'est mon moment, j'ai une étoile au-dessus de la tête, c'est mon genre de chance. C'est votre mois de chance, je pense, ce mois-ci. Alors, l'étoile, c'est également tout ce qui est guérison. C'est des eaux qui viennent comme ça nettoyer vos énergies. Donc, c'est toujours une carte très agréable à avoir, l'étoile. Alors, votre état d'esprit pour ce mois-ci, c'est le 3 de denier. Le challenge, c'est la force. La force, c'est le 3 de bâton. Ce que ce mois-ci vous réserve le chariot, le 7 de denier, l'as de denier. Waouh, très bonne carte ça. Je garde une carte surprise qu'on découvrira tout à la fin du tirage. D'un point de vue professionnel, on a la lune pour vous les Gémeaux. Financier, matériel, le soleil. Ouh, sentimentalement, le 8 de bâton. Et l'issue, le résultat de votre tirage, le 5 de bâton.
avec l'as de bâton. Ok, il y a des choses qui jouent d'un point de vue sentimental, mais c'est passion. C'est passion. Je n'ai pas de coupe pour l'instant dans votre jeu. Donc les émotions, pour l'instant, on n'en parle pas. Mais il se passe des choses et assez rapidement d'un point de vue du cœur, mais on ira voir ça. Ok, donc j'ai pas d'épée non plus. J'ai pas d'épée, donc pas de prise de tête. Enfin, je vous le souhaite. Peut-être éventuellement un petit peu au niveau du pro, tout ce qui est activité, l'aspect faire, F-A-I-R-E, tout ce que vous faites. Peut-être des interrogations, des incertitudes à ce niveau-là. Alors, allons-y sur votre lecture. L'état d'esprit, c'est on réfléchit avant d'agir. Ça va être une capacité à communiquer, à vous entourer de personnes talentueuses ou qui ont des compétences. On nous parle de travail d'équipe ici ou de votre capacité à fédérer un groupe. Il y a toujours dans cette carte une notion d'étude et d'analyse, c'est un 3. Et en même temps, je sens chez vous le besoin de vous exprimer quand même ce mois-ci. Je vous vois partir clairement sur un projet nouveau, hein, parce qu'on a l'as de denier qui est là, qui est une énergie puissante, hein, comme si une opportunité, une porte s'ouvrait pour vous. Donc c'est peut-être des négociations par rapport à un nouveau travail, un travail qui éventuellement peut vous demander de vous déplacer ou d'être muté ou un déménagement ou d'être sur un métier qui vous demande d'être véhiculé et de vous déplacer beaucoup. Mais ça peut pas mal vous inspirer. Le challenge pour vous ce mois-ci, c'est la force, c'est-à-dire être dans une idée de maîtriser vos émotions, de maîtriser vos ardeurs, mais aussi de maîtriser les situations extérieures, les personnes autour de vous. Vous composez avec leur personnalité, vous savez tirer le meilleur de chacun. C'est une carte qui peut être assez positive. Après, comme vous l'avez en challenge, ça peut montrer une part de vous qui a tendance à s'enfermer dans son ego, c'est-à-dire à buter et à être très très déterminé, vouloir quelque chose, mais soyez à l'écoute de vos ressentis justement, parce que vous allez sentir quand c'est une énergie qui bloque, qui est insistante, qui force la main ou comme ça, et vous allez vous confronter justement en forçant à des personnes qui ne vous suivent pas. Or, ça va être probablement votre force, c'est de rallier tout le monde à votre proposition ici. Avoir confiance en vous aussi. Ce sera important ce mois-ci, c'est de ne pas avoir peur de vous montrer et de rayonner vos dons, vos talents. Parce que là, aussi d'avoir cette détermination, mais dans le meilleur sens possible. C'est-à-dire vraiment celle qui va motiver, celle qui va fédérer, et non pas celle qui va écraser, et vous voyez. Donc ça va être intéressant. Ça bouge, et ça bouge dans le bon sens pour vous avec la carte du chariot. C'est une arcane majeure, c'est un message fort qui, comme la force d'ailleurs, qui nous indique une progression, une avancée rapide dans ce que vous entreprenez. Apparemment, d'un point de vue financier, il y a quelque chose d'assez heureux qui se manifeste pour vous ce mois-ci. Ça a l'air d'être l'aspect le plus dynamique dans votre tirage ce mois-ci. Okay. Donc le chariot, ça peut être une promotion professionnelle, une augmentation, ça peut être le fait d'avancer rapidement sur un projet. On voit qu'il y a eu de l'attente, ok, mais une attente nécessaire pour planter des graines et bien analyser, avoir la réflexion comme ça avant d'agir. Et là, vous êtes dans l'action. Donc on nous dit que ce que vous entreprenez, si vous vous entourez bien, que vous vous laissez le temps de la réflexion avant d'agir, mais ça peut créer des conflits, on ira voir, sans écraser, mais en étant toujours dans une forme de bienveillance et d'écoute. Mais vous le maîtrisez vraiment, l'aspect extérieur, les gens autour de vous, qui vous agacent ou qui ne soient pas d'accord avec vous, comme ça, vous le gérez. Vous avez cette capacité de cerner chez quelqu'un ses faiblesses et ses forces, et du coup de faire le nécessaire pour équilibrer les gens polarisés comme ça, les gens qui s'emballent, et leur redonner confiance aussi, ou comme ça. Viens mon chat. Hop. Donc le chariot, très bonne carte, vous allez pouvoir avancer, et ça nous parle de succès, de réussite. Merci. Donc, bien sûr, il peut s'agir également de déplacements à nouveau, hein, de déménagement, de déplacements, de voyages qui sont prévus pour les mois à venir. Mais moi, je vois des déplacements qui sont amenés à vous rapporter de l'argent quand même. Donc, il y a cette nouvelle opportunité qui frappe à votre porte ce mois-ci. C'est un petit peu le destin qui vient frapper à votre porte, qui vous ouvre une nouvelle voie. Donc, est-ce qu'il s'agit pour certains d'entre vous de se reconvertir, de se former, ou tout simplement d'oser à un instant de votre vie
démarrer quelque chose de nouveau, une activité, faire quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude de faire auparavant, mais que vous avez toujours eu envie de faire, une envie que vous avez toujours nourrie. Et là, c'est comme si on vous proposait la première brique pour démarrer quelque chose. Donc, c'est toujours protéger l'as de denier, c'est toujours une belle opportunité. Patience, mais ça arrive plutôt, je dirais, plutôt vers la mi-fin du mois. Ok, je vais commencer à recouvrir pour avoir un complément d'information et après on ira voir en détail les trois aspects qui nous intéressent, le faire, l'avoir et l'être. Oups là, j'ai perdu mes cartes. Désolée, on recommence. Puis oui. Donc ce 3 de denier, cette réflexion, cette analyse, ce travail en équipe, recherche d'emploi aussi peut-être, recherche de financement. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir quelque chose de cet ordre-là. Ouais, vous avez des opportunités ce mois-ci. Hein. Vous avez clairement des opportunités et vous ne vous pressez pas, vous réfléchissez bien avant d'agir. L'idée, on voit que vous avez envie d'aller vers quelque chose de paisible, quelque chose de vrai, d'authentique, qui vous ressemble, qui équilibre votre vie. On voit que vous êtes dans une... Ouais, il y a la guérison. Il y a la guérison. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de coupe. Je pense que vous mettez la coupe de côté. La coupe, c'est les sentiments, c'est tout ce qui est émotionnel, amour ou comme ça. Mais on va aller voir parce qu'il y a quelque chose qui arrive de rapide et qui crée des tensions chez vous. Donc, on voit que vous cherchez la paix. Que vous cherchez la paix dans vos rapports ou comme ça. Alors, pour certains, il y a peut-être eu une relation sentimentale de type triangulaire où là, vous êtes en train de faire un travail sur vous pour vous éloigner de ce qui ne résonne plus avec vous. Vous vous écoutez énormément ce mois-ci et ça va vous être très bénéfique. Il y a des opportunités qui se présentent, ça vaut la peine de communiquer, de ne pas rester sur des positions et des visions noires, mais de bien voir vos polarités et les deux aspects, hein. Ombre et lumière, jour et nuit, positif, négatif. Sur la force, ouais, non mais c'est une question de confiance en vous. Ça va concerner le professionnel, on ira voir. Il y a un truc qui joue au niveau du professionnel, qui vous demande énormément d'énergie, qui vous demande d'avoir confiance en vous, qui vous demande d'être bon conciliateur ou comme ça, mais il peut y avoir des incertitudes au niveau du pro. Peut-être avec un boss, un patron, ou une autorité, une figure d'autorité qui vous empêche de lancer quelque chose. J'ai l'impression que vous recherchez vraiment de la stabilité ce mois-ci, hein, parce que d'avoir l'as de bâton avec le 3 de bâton, c'est comme si vous arriviez à 4 bâtons, la stabilité, les fondations solides, qui sont en plus représentées avec l'empereur. Votre force, ça va vraiment être de bien réfléchir, de bien vous écouter, bien écouter vos énergies, ce qui est bon pour vous, ce qui vous renvoie les bons signaux avant d'y aller, avant de vous mettre en action. J'ai quelque chose qui est là pour vous, qui va se mettre en action et qui va vous apporter des énergies majeures. L'étoile, la force, l'empereur. C'est-à-dire que vous allez avoir confiance en vous. Dès l'instant où vous avez bien analysé, bien réfléchi, bien ressenti, quand vous vous lancez, vous en imposez. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'avec l'empereur, vous pouvez gérer tout un royaume. Vous pouvez déjà gérer votre royaume intérieur, gérer vos émotions, gérer vos ressentis, gérer vos pensées, votre mental, vous voyez. Mais je vous sens dynamique ce mois-ci. L'envie d'être dynamique. Ouh là là! Alors ça, c'est grâce aux finances. Il se passe un truc au niveau des finances qui vous fait rayonner, qui vous donne un coup de boost, là, clairement. Hein. Et pas qu'au niveau des finances. Hein. C'est peut-être l'environnement familial aussi qui vous porte, qui vous soutient, qui vous tire vers le haut. Il y a des énergies comme ça qui vous tirent vers le haut. Comme si une nouvelle page s'écrivait. Vous êtes déterminé à lancer un nouveau projet. Vous avez terminé une phase qui a été compliquée. Et là, c'est nouvel élan. Hein. On a l'as de denier, l'as de bâton, à nouveau l'as de denier, l'as d'épée. Donc, vous êtes libéré d'une contrainte ici. Vous êtes libéré de quelque chose, d'une incertitude, de quelque chose qui vous a troublé. Il y a cet as de denier, il y a cette opportunité. Vous allez vous donner les moyens de la saisir parce que vous savez que c'est la voie du soleil pour vous. C'est vous écoutez vos ressentis et c'est ça qui vous permet vraiment, vraiment d'avancer. Hein.
Sur les finances, enfin sur le 7 de denier, c'est vraiment cette nouveauté qui vous porte. Vous avez confiance, vous savez que ça va vous rapporter, vous savez que vous avez envie d'y aller, vous êtes inspiré, vous décidez, vous êtes ferme, vous êtes, il y a l'esprit clair, il y a de la place pour cette nouveauté. Vous faites de la place pour cette nouveauté. C'est comme si vous faisiez un cadeau, vous voyez toutes ces mains qui sont tendues vers vous. J'ai l'impression que vous recevez de l'aide, hein. Vraiment vous recevez du soutien, une aide. C'est le 4 de bâton, ok. Vous allez vers quelque chose de construit, quelque chose qui a des bases, des fondations solides, les Gémeaux. Alors il y a quelque chose qui va se jouer, qui va être à régler et qui va demander à plaire à tout le monde, satisfaire tout le monde. Il y a du monde autour de vous, hein. Par rapport à un projet qui démarre, il y a du monde autour de vous. Et tout le monde n'est pas d'accord. Mais vous avez cette énergie du boss un petit peu. Vous savez, la personne qui n'a pas besoin de tout le temps exprimer son opinion comme ça, qui est très observateur et qui capte chez les gens comme ça ce qui a besoin d'être capté pour pouvoir gérer d'un point de vue professionnel, pouvoir collaborer avec les gens, pouvoir les emmener au-delà de leurs limites ou comme ça. Vous lancez un projet, vous lancez quelque chose, il y a le soutien financier qui est là et il y a quelque chose qui est célébré, une opportunité, une signature de contrat aussi. Il y a des gens qui démarrent un contrat ici, qui sont dans la phase d'apprentissage, d'intégration, vous voyez, d'apprendre à connaître une équipe ou comme ça. C'est assez chouette. C'est concret, ça, si c'est un nouvel emploi, c'est concret, c'est signé. Il y a les négociations, vous vous sentez, vous y allez quand vous vous dites, ouais, c'est bon. C'est des bonnes négociations, c'est que vous posez les bonnes questions. Vous n'avez pas envie de vous faire avoir par une société, une entreprise qui ne partage pas vos valeurs ou des choses comme ça, vous voyez, ça va être intéressant. Ouais, professionnellement, c'est ça, hein, c'est encore une nouveauté. On arrive avec l'as de coupe. Faire une activité qui vous fait ressentir des choses, besoin de vibrer quelque chose, vous voyez. Et il y a une tendance chez vous, les Gémeaux, ce mois-ci, d'un point de vue professionnel. Ouais, c'est ça. Vous observez le monde autour de vous. Vous êtes à l'écoute de vos sens, de votre intuition, de vos pouvoirs psychiques comme ça, de vos ressentis. Vraiment, vous captez les gens. Il y a une forme d'expérience ou comme ça, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'il y a une nouvelle possibilité, une porte aussi là qui s'ouvre, un truc qui s'ouvre en vous. Et on voit quelque chose qui va être célébré ou de la légèreté, de la convivialité. Je ne sais pas, pour certains d'entre vous, il y a ceux qui travaillent dehors, qui ont été longuement empêchés, par exemple les métiers de la restauration comme ça, mais on peut voir que ça revit. Je vois une nouvelle dynamique qui arrive dans votre aspect professionnel, alors que ça, avec l'ermite et la lune, ça a été en pause, peut-être dû au confinement, aux interdictions comme ça, et vous attendiez la levée de ces restrictions en fait. Et là on voit du monde, donc on peut voir comme ça des métiers de la restauration ou les métiers où les gens se retrouvent, tout ce qui est culturel, tout ce qui est artistique ou comme ça. Et il y a ce nouvel élan qui est là d'un point de vue professionnel. Je suis quand même avec l'as de bâton, la reine de bâton, la justice. Oui, clairement, vous gagnez en autonomie, vous gagnez en charisme, vous gagnez en exprimant vos talents. Et il y a quelque chose d'assez officiel qui est signé ici. Ok. Alors financièrement, on a un joli soleil, excellente association, partenariat, concrétisation de projets ici. Ça a été la croix et la bannière, hein, la lutte pour y arriver. Mais vous trouvez vous trouvez le bon atout, vous trouvez la bonne personne ou les bonnes personnes ou comme ça. Ce qui est bon, c'est que malgré des conflits, la carte du diable dans les finances pour accompagner avec le soleil, c'est plutôt positif. Le diable, si vous voulez, quand on l'a dans les finances, ça signifie qu'il y a de l'argent qui arrive, quoi, clairement. Après, il faut juste faire attention ici à ne pas faire trop de dépenses excessives, à ne pas faire d'achats compulsifs ou comme ça. Ou de faire attention à qui vous sollicite. Mais il y a un fort soutien ici et ça vient du cœur. Comme si vous vouliez réaliser un projet. Je sais pas, il y a une dynamique d'un point de vue pro et perso et ça vous rebooste pour aller de l'avant. On peut voir pour certains d'entre vous clairement des associations. Mais alors c'est un très joli jeu là. On ne s'arrête pas, valet, ok. Quelque chose que vous avez attendu longtemps qui vibre avec vous et ça y est, c'est le commencement. La roue tourne, c'est le moment pour vous de démarrer quelque chose de nouveau. Il y a la magie, il y a la passion, il y a le fait de vous montrer, d'être reconnu pour vos talents, de vibrer comme ça. Il y a une étape qui est franchie. Ok, donc 10 de denier, 2 de coupe, 3 de coupe, c'est du bonheur, c'est de la stabilité, c'est
c'est un accès, si vous voulez, à un environnement de vie chaleureux, bienveillant. C'est avec le cœur aussi. Donc, financièrement, il y a peut-être du soutien de la personne de votre cœur ou de la famille, ou vous voyez ce que je veux dire. Et vous allez, à nouveau, j'ai un cavalier, donc ça bouge, ça avance, et le soleil, c'est vraiment des réjouissances, c'est vraiment quelque chose qui va vous soulager d'un point de vue financier. Alors, sur le sentimental, ça va très vite d'un point de vue sentimental, les amis. Je ne sais pas pourquoi mon jeu est complètement... Ça va vite sentimentalement. Il y a quelque chose qui arrive très très vite. Hein. Ici, on nous parle d'engagement. La justice et le pacte, ça nous parle d'honnêteté, de sincérité, de beaucoup de communication, de discussion, d'une relation équilibrée. Vraiment, c'est beaucoup de communication entre deux personnes. On nourrit la relation. On nourrit la relation, on parle de la vie, on cherche à guérir à nouveau. Hein. Ici, vous avez affaire à une vie sentimentale, que ce soit relationnelle avec vos amis, la famille ou comme ça. L'idée, c'est je vais de l'avant. Hein. 2 fois le 8 de bâton, le chariot et la roue de fortune, c'est toutes des cartes de mouvement. C'est toutes des cartes de mouvement, ça bouge, ça voyage, ça... S'il y a eu des problèmes de visa pour quelqu'un, une obtention de visa, mais je vois pas d'outre-mer, mais c'est le moment pour vous de vous montrer, c'est le moment de sortir, c'est le moment de rencontrer de nouvelles personnes, c'est le moment de vous ouvrir à la communication, d'avoir confiance en vous, de vous lancer. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est vraiment... Puis la roue de fortune et le chariot, ça peut être une rencontre comme ça, surtout avec les 2 8 de bâton qui arrivent d'un coup, qui vous surprend, mais qui... la roue de fortune, c'est ce destin qui vient frapper à votre porte. Peut-être c'est ça, hein. Peut-être c'est quelqu'un qui vient, qui a mis beaucoup de temps à se décider, ouais, beaucoup de temps à se décider, et là, ça y est, la personne s'offre à vous, et c'est clair, c'est limpide, c'est top ça. Il y a du bonheur à ce niveau-là. Voyons voir la conclusion, le résultat avec le 5 de bâton, des tensions, du stress physique, ouais. Ok. La conclusion de votre tirage, c'est le résultat. C'est cette notion que vous prenez conscience des limites que vous vous êtes mis jusqu'à maintenant. Hein. Souvenez-vous de la reine des neiges, la reine des glaces, qui nous parle d'idées conservées, inaction. Donc c'est ce cap que vous dépassez ici, où vous allez au-delà de vous-même. Vous avez dépassé un cap qui a été lourd, qui a été des tensions, des choses comme ça. Peut-être vous avez mis un terme à un contrat de travail ou une association, ou si c'est pas un terme, c'est vous avez trouvé comment dépasser un truc qui était vraiment prise de tête, où vous vous sentiez pieds et mains liés. Et là, le résultat de votre tirage, c'est l'annonce pour ce mois-ci d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle énergie qui arrive, une vraie transformation dans votre vie. C'est très très officiel, ça vous libère complètement, ça libère votre enthousiasme, votre dynamisme, vous reprenez de l'activité ici, vous reprenez des démarches ou comme ça, donc il y a ce moment de stress, de transition, de se dire ça y est là, ce temps mort c'est fini, ça y est, la souffrance est terminée, je vais pouvoir libérer de l'espace, de la place pour cette nouveauté qui arrive, pour ce mois de mars et le vibrer pleinement. La carte surprise, c'est le magicien. Donc c'est magique votre tirage ce mois-ci. Ce nouveau commencement qui arrive où vous avez tous les outils entre les mains pour réaliser ce que vous voulez, la capacité de transformer les énergies pour en faire quelque chose de vibrant, quelque chose qui vous donne la foi, qui crée comme ça Vous avez la capacité de transformer les choses. S'il y a une situation qui ne va pas dans un des aspects de votre vie, vous arrivez à la gérer pour la transformer en ce qui est le mieux pour vous. Donc, vraiment un nouveau commencement pour vous ce mois-ci avec cette énergie de j'y crois, j'y vais, je me lance. Super. On termine avec des cartes, des portes de l'intuition. Ça vient vraiment, en plus, il y a un truc qui vient vous soulager. Je pense que c'est une reprise d'activité ou un truc comme ça qui vous soulage financièrement, qui apporte vraiment de belles dynamiques. Et puis d'un point de vue sentimental, on voit que ça vient vite, ça bouge vite. Et ouais, ça communique, ça se déplace. On a la place, les mains ouvertes et la réparation. Sans surprise, hein, vous dépassez un cap ce mois-ci et vous réparez quelque chose et vous accueillez cette nouvelle dynamique, cette nouvelle énergie. Pourquoi ? Parce que dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure.
Vous démarrez le mois avec cette recherche de paix intérieure, de guérison. Et ça vous apporte les opportunités. Parce qu'à partir du moment où vous êtes bien en paix avec vous-même, serein, vous êtes les mains ouvertes, prêts à accueillir. Okay. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Ça ne va pas être invisible bien longtemps, hein, les opportunités arrivent. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est ça la magie de la vie, les amis. Voilà pour votre tirage du mois de mars. J'espère que ça vous parle et vous apporte des messages. Amis Gémeaux, un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Je vous invite maintenant à soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou que vous avez été par mégarde désabonné. Donc, cliquez sur le bouton s'abonner, puis activez la cloche et l'onglet toutes pour recevoir une notification lorsque je mets les vidéos en ligne. Et je vous invite également, si vous avez apprécié cette présente vidéo, à la liker, la commenter, la partager. Bref, interagissez sur la chaîne. Moi, ça m'aide à être visible sur YouTube. Donc, pour ça, un grand merci. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. Excellent mois de mars à tous et à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.